C'est une affaire qui secoue l'Espagne du football. Nico Williams, star de l'Athletic Bilbao et international espagnol, est plus proche que jamais de rejoindre le FC Barcelone. Entre confirmation de Deco, clause libératoire à 60 millions d'euros, fresque vandalisée à Bilbao et tension autour d'Ansu Fati, le dossier est explosif. Mais où en est vraiment ce transfert? Pourquoi provoque-t-il autant de réactions? Et surtout, que prépare le Barça pour finaliser ce coup? Voici l'enquête complète. Dans une interview exclusive à La Vanguardia, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a officialisé ce que tout le monde pressentait. Oui, le club travaille activement sur le transfert de Nico Williams. Il faut qu'un joueur croie en notre projet. Nico voulait venir, et cette année, les conditions semblent réunies. La saison dernière, Dani Olmo était prioritaire, mais Nico est prêt. Ce n'est plus un simple intérêt, des réunions ont déjà eu lieu avec l'agent du joueur. Le contrat est prêt, 6 ans d'engagement, à condition que le Barça parvienne à payer sa clause libératoire de 58 à 60 millions d'euros. Mais ce transfert n'est pas sans conséquences. À Bilbao, la tension monte. Nico, enfant du club, est désormais vu comme un traître par une partie des supporters. Une fresque emblématique à Baracaldo, représentant Nico et son frère Inaki, a été vandalisée. Le message, que tu restes ou que tu partes, tu as perdu notre respect. Pour ses fans, partir à Barcelone, c'est comme rejoindre l'ennemi. Pourtant, Nico n'a jamais caché son admiration pour le Barça, ni son amitié avec certains cadres catalans. Deco a aussi évoqué la relation étroite entre Nico Williams et Lamine Yamal. Les deux jeunes sont très proches, et certains y voient une raison supplémentaire au transfert. Mais ce n'est pas un club d'amis. Ce qui compte, c'est le projet et la mentalité. Nico est un joueur qui a faim, et c'est pour cela qu'on le suit. L'amitié entre les deux ne fait pas le transfert, mais elle pourrait faciliter son intégration. Et sur le plan sportif, cette paire d'ailiers fait déjà rêver les supporters blaugrana. Le problème? L'argent. L'Athletic refuse catégoriquement de négocier. La clause doit être payée en intégralité. C'est là qu'un acteur inattendu entre en jeu, le Zénith Saint-Pétersbourg. Le club russe a offert un don au Barça via TikTok pour l'aider à financer le transfert, en souvenir du transfert de Malcolm en 2019. Russe bien sûr, ce geste est symbolique et ne règle pas le problème. Le Barça doit trouver 60 millions cash. Des ventes sont à l'étude, Ronald Araujo, Fermin Lopez ou encore Andreas Christensen pourraient faire les frais de cette opération. Pendant que Nico arrive, Ansu Fati pourrait faire ses valises. Deco a été clair, le joueur a besoin de jouer, et s'il veut partir, le Barça ne s'y opposera pas. Monaco est intéressé, mais aucun accord n'a été trouvé. À 23 ans, Ansu, autrefois vu comme le successeur de Messi, semble loin de son potentiel initial. Un prêt est envisagé. On parle de lui comme s'il avait 30 ans. Il a encore beaucoup à apprendre. Deco. Le Barça doit dégraisser, et Andreas Christensen est lui aussi sur la sellette. L'AC Milan est intéressé, l'Arabie Saoudite aussi, mais le Danois veut rester et s'imposer. Problème, Cubarsí, Inigo Martinez, Araujo et Eric Garcia sont déjà devant lui. Et les blessures récurrentes ne jouent pas en sa faveur. Le Barça devra peut-être le convaincre de changer d'avis, pour financer l'arrivée de Nico. Le dossier Nico Williams est à l'image du Barça d'aujourd'hui, ambitieux, mais freiné par la réalité économique. Le club veut bâtir autour de jeunes talents comme Lamine Yamal, Pedri et peut-être Nico, mais chaque signature est une opération à haut risque. Deco tient la barre, mais la pression est énorme. Reste à savoir si Barcelone pourra enfin offrir à son public le duo Yamal-Williams tant espéré.